Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi 14 août 2023, 19e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 17, versets 22 à 27. En ce temps-là, comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit: le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, ils le tueront, et le troisième jour, il ressuscitera. Et ils furent profondément attristés. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la redevance des 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dire: votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas? Il répondit: oui. Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. Simon, quel est ton avis? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt? De leurs fils ou des autres personnes? Pierre lui répondit: des autres. Et Jésus reprit: donc, les fils sont libres. Mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche, et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous donne sa paix, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et renouvelle en nous les dons de son esprit pour une vie de communion un peu plus établie avec lui. Dans le texte de l'évangile sur lequel nous méditons, nous écoutons Jésus qui envoie Pierre payer les impôts en son nom. Jésus est bien le Fils de Dieu et donc propriétaire de tout ce qui existe. Et pourtant, il ne refuse pas de payer l'impôt comme tous les autres citoyens de son temps. Par cet acte singulier, le Seigneur nous montre l'exemple à suivre lorsqu'il nous sera demandé de nous acquitter de notre devoir d'État. Nous sommes appelés à vivre dans la cité de Dieu, mais pour le moment, nous vivons dans le monde, et celui-ci est constitué des cités régies par des normes et des lois. En tant que disciples du Christ, nous devons les respecter. Nous devons nous acquitter avec joie de tous nos devoirs d'État. Il peut s'agir de payer des impôts, mais il peut également s'agir de payer les frais d'usage de la route et autres. On entend souvent des gens dire: je n'ai de compte à rendre qu'à Dieu. Oh que non! C'est ce même Dieu qui a institué des autorités publiques pour réguler la société. Leur obéir, c'est donc obéir à Dieu qui est maître de toute autorité. Chers frères et sœurs, si nous disons être du Christ, nous devons être les premiers à respecter les règles de la société, du moment qu'elles sont en accord avec la parole de Dieu, qu'elles ne nous la fassent pas transgresser. Tant que la loi ne nous empêche pas de servir Dieu et de l'aimer de tout notre cœur, tant qu'elle ne nous implique pas à tuer, à tricher, à mentir, nous devons la respecter, et payer les impôts fait partie de ces activités qui n'ont rien de contradictoire avec la parole de Dieu. Nous devons en effet être des exemples en toutes choses et en tout lieu. Jésus notre Maître en a fait de même. Prions. Dieu notre Père, donne-nous la grâce de témoigner du Christ dans nos sociétés, en respectant les règles qui la régissent et en payant ce qui nous est demandé pour leur fonctionnement. Intercession. Seigneur Jésus, nous te confions ceux de nos frères qui font le commerce. Donne-leur de comprendre le bien fondé des impôts et de s'en acquitter pour le bon fonctionnement de la société. Maman Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Rappelons-nous des devoirs financiers dont nous ne nous sommes pas encore acquittés et faisons-le ou programmons de le faire. Loué soit Jésus-Christ.